On souhaite vraiment faire voyager les gens, faire voyager les consommateurs au plus près des agriculteurs, au plus près du goût. Et aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir des agriculteurs qui nous font un travail exceptionnel. La Brûlerie du Cantin, c'est une entreprise qui a été créée en 1959, donc c'est une torréfaction historique depuis 1959, dans laquelle, c'est un magasin dans lequel vous retrouvez bien évidemment du café torréfié artisanalement, du chocolat de la marque Léonidas, et puis également le thé de la maison Daman Frères, qui est importateur de thé en France depuis 1692. Donc on n'a que des maisons historiques, puisque Léonidas c'est 1913. Donc on a 1692, 1913, 1959, on n'a que des marques historiques. Donc je suis un torréfacteur artisanal, donc je réceptionne les cafés verts qu'on a cueillés avant, qu'on a sourcés et qu'on a récupérés, on a fait des tests dessus, on les propose à notre clientèle, on a une bonne quinzaine de cafés, entre 15 et 20 cafés en permanence, d'origines différentes bien évidemment. On fait l'Amérique centrale, on fait l'Amérique du Sud, on fait l'Asie, on fait l'Afrique. Et on essaye chaque fois de vous faire voyager au travers des saveurs et on essaye de vous mettre à disposition une multitude de cafés torréfiés artisanalement sur place à Lens. La torréfaction, aujourd'hui, c'est un métier qui a bien évolué parce que forcément, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis artisan torréfacteur et c'est vrai qu'en 20 ans, les choses ont bien changé, bien évolué. Avant, on avait quand même des cafés de belle qualité. Aujourd'hui, on a des cafés d'exception, on a des cafés de spécialité. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une réelle différence entre l'approche de la torréfaction, l'approche du produit et toute la traçabilité qu'on peut avoir aujourd'hui, puisqu'on a des cafés qui sont 100% traçables aujourd'hui. Et c'est toute cette évolution qu'on a réussi à mettre en place qui nous permettent aujourd'hui d'avoir du nouveau matériel et qui nous permettent aujourd'hui de faire des choses beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus précises en termes de torréfaction. Donc aujourd'hui, artisan torréfacteur, c'est d'abord sélectionner ses cafés, donc sélectionner ses cafés verts, voir s'il y a des défauts sur ces cafés-là, les faire venir via forcément certains importateurs, les cueper, donc faire une dégustation de ces cafés-là, ensuite de les torréfier avec un profil de torréfaction bien spécifique, avec d'abord une analyse du grain, la densité, l'humidité, et en fonction de ça, on va mettre des profils différents suivant bien évidemment l'origine, suivant bien évidemment le profil qu'on a envie de mettre en résultat final à la tasse. Et ensuite, après ça se passe avec la machine. Nous on a fait le choix du matériel français, du matériel Phoenix, parce que c'est un matériel qui est fabriqué dans les Hauts-de-France. Et on a envie de réussir aussi avec du matériel français. Et ensuite, tout se passe, on peut faire tout en manuel, tout en automatique. Nous, on a choisi le mode manuel pour l'instant et on fait toute une torréfaction à l'ancienne, mais moderne. Quand on décide de faire une nouvelle origine ou un nouveau procédé de fabrication, on va déjà sélectionner différents cafés. On va essayer, par exemple, là en ce moment, on a un café de Birmanie, du Myanmar, Manouchia. On a fait une sélection d'abord de différents procédés, que ce soit des honey process, que ce soit des cafés nature, que ce soit des cafés lavés. Aujourd'hui, on a à disposition une multitude de procédés de fabrication. Chaque procédé de fabrication a un impact à la tasse. Chaque fois, on essaye de mettre en évidence les agriculteurs, le travail qu'ils peuvent réaliser, que ce soit en agroforesterie. Et chaque fois, on fait un cupping avant, où on essaye de définir ce qu'on souhaite proposer pour nos consommateurs, pour essayer vraiment de faire voyager tous nos clients dans le monde du café, dans l'univers du goût. On a la chance, on a une telle multitude de supports d'extraction, que ce soit aussi bien de la cafetière traditionnelle filtre papier. Vous pouvez avec une cafetière filtre papier jouer surtout sur le grammage, sur le volume de l'eau, sur la mouture.
Voilà, on peut s'amuser avec plein de choses. Bien évidemment, moi je préfère les slow coffee, donc je serais plutôt orienté Chemex ou V60. Mais aujourd'hui, vous avez des cafetières italiennes, cafetières à piston. Voilà, une French press, c'est tout simplement merveilleux. Le jour où on a vraiment envie d'avoir vraiment un goût puissant, on va s'orienter vers une machine expresso. Aujourd'hui, c'est vrai que les broyeurs automatiques, on le vend en poupe. On n'a jamais vendu autant de machines expresso parce que les gens veulent la facilité, veulent pouvoir appuyer sur un bouton et avoir des extractions comme au restaurant ou comme dans un bar. Et aujourd'hui, on a cette facilité-là. Et à côté, on est capable de leur mettre des cafés de spécialité, donc des cafés haut de gamme, sans défaut majeur. Et aujourd'hui, on a vraiment des produits de toute belle qualité, quoi. Ouais, on a choisi justement notre nouveau logo. On est en évolution et c'est vrai que bien évidemment notre nouveau logo il représente la torréfaction et le torréfacteur. Et sur nos paquets de café, on a l'avion qui est représenté parce qu'on souhaite vraiment faire voyager les gens, faire voyager les consommateurs au plus près des agriculteurs, au plus près du goût. Et aujourd'hui, on a cette chance-là d'avoir des agriculteurs qui nous font un travail exceptionnel. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de personnes compétentes. J'ai eu peut-être aussi la chance déjà d'aimer le travail, de me retrouver, de me réussir dans le travail. Voilà, aujourd'hui, tout est quand même passé aussi par le travail. La brûlerie du Cantin, elle est née en 1959. Moi, je suis le 4e finalement ici. La spécificité, c'est qu'en 2004, on a l'enseigne de chocolat qui est venue nous seconder. Donc on a la marque Léonidas qui est présente aujourd'hui au sein de la torréfaction. Et ensuite, on est aussi un corner de thé d'Aman. Donc finalement, on est 3 magasins en un. Ce qui nous a permis certainement de pouvoir proposer à notre clientèle pas qu'un seul monoproduit, mais finalement tout un univers autour du goût, des saveurs. Et c'est vrai qu'un bon café avec une bonne praline, c'est exceptionnel. Un chocolat avec un thé, c'est pareil. Voilà, aujourd'hui, le consommateur qui vient chez nous trouve tout un univers qui fait qu'aujourd'hui, on est dans la réussite parce qu'aussi on a fait le travail nécessaire, on a su se remettre en question, on a su travailler, on a su faire les formations. Et c'est vrai qu'avec différents importateurs, on a pu faire aujourd'hui les écoles du café, faire le Q-Grader, faire les concours, que ce soit le concours MOF ou les championnats de France. La clientèle est sensible, elle est sensible au fait du dépassement de soi. Toute la filière finalement a bien travaillé pour que le consommateur, quand il est chez lui, quand il prend sa tasse de café, il puisse réellement se faire plaisir et voyager dans un monde voilà, tout à fait novateur. Parce qu'aujourd'hui, sur un café au nez process, sur les notes miellées qui sont présentes, sur les cafés nature, que ce soit de Birmanie ou d'ailleurs, on a des notes qui sont vraiment stupéfiantes. Et le goût, c'est passionnant, quoi. C'est vrai que l'orientation site web, elle est venue d'elle-même au fil du temps, parce que de plus en plus, on a ou des expatriés, donc des gens du Nord-Pas-de-Calais ou des gens d'ailleurs, et chaque fois qu'ils nous sollicitent, Laurent, tiens, on voudrait goûter tes cafés, mais c'est vrai que tu fais pas de vente en ligne, c'est compliqué d'avoir, voilà, tu as des horaires spécifiques. Et c'est vrai que nous, quand on est chez nous le soir, on voudrait voir tes cafés, on voudrait voir ton travail, et c'est vrai qu'on n'y a pas accès. Donc aujourd'hui, si on devait finalement sélectionner un café brûlerie du Cantin par rapport à un autre, ça serait vraiment le fait d'avoir justement une sensibilité particulière, de présenter des agriculteurs spécifiques et surtout de pouvoir ouvrir à un plus grand nombre de personnes ce travail qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années. Voilà, le travail que je mets en place avec mon équipe, c'est justement le fait de vous faire découvrir et de mettre à votre disposition tout ce travail, tout ce voyage qu'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à cliquer, il n'y a plus qu'à commander. Ce qui me plaît dans le métier de torréfacteur, c'est accueillir un consommateur, accueillir un client et lui faire découvrir, le faire voyager. Passer du Costa Rica, de la région du Tarrazú, en passant par l'Éthiopie, en passant par le Nicaragua, lui montrant les variétés botaniques, lui expliquant l'histoire du café. Voilà, c'est vrai que quand on passe de l'Éthiopie, pourquoi le café est arrivé sur la ceinture équatoriale, pourquoi il pousse à tel endroit, pourquoi il n'y a pas de café qui pousse en France, voir les enfants émerveillés quand ils voient la machine. C'est la relation humaine, c'est cette transmission, c'est ce partage
moi qui m'anime au quotidien dans le monde du café. Bah, écoutez, le seul conseil que je puisse vous donner, si j'avais un conseil à vous donner, c'est faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Soyez passionnés, comptez pas vos heures. Voilà, aimez les gens, aimez votre produit. Et puis normalement les gens vous le rendront.